Allô! Mégane. Je voulais vous parler de quelque chose qui s'est passé dans les 15 dernières minutes. Dans le fond, là, j'ai pas écouté le début de l'émission parce que j'avais un cours. Mais je suis revenue chez nous, puis dans le fond, mon copain il est chez moi, on habite ensemble, puis là, ils viennent de partir parce que là, dans le fond, on avait comme 45 minutes avant que ma soeur a fini son cours. Fait que là, on était tout seul dans l'appartement. Fait que là, moi, j'étais comme go, c'est le temps, tu sais. Puis, puis c'est ça. Puis, en tout cas, j'ai fait une fellation. Puis, il est comme venu en comme 4 minutes. Puis là, j'ai essayé de reprendre ça. Puis là ça marche jamais, ça, parce qu'il est vraiment moins là. Tu sais, il est vraiment moins bandé quand il est venu déjà, tu sais. Fait que là, j'ai tombé comme. J'ai tombé un peu pas contre. Ben, pas. En tout cas, j'ai tombé. Ouais. J'étais déçue. Fait que là, j'ai arrêté ça. Puis là, j'ai dit, comme, ben là, je m'attendais pas à ça, tu sais. Puis j'ai dit, comme, tu sais, c'est parce que t'es pas mal moins bandé quand t'es venu déjà. Fait que là, il était comme, OK, ouais. Puis en tout cas, lui, il a crissé son camp. Il était vraiment. Il était choqué, je pense, puis il est parti. Puis il m'a dit qu'il regrettait sa décision d'être déménagé avec moi puis d'avoir changé son programme de place. Puis là, je sais pas, là, ça m'a tout reviré en retard. Avez-vous entendu il va y avoir beaucoup de conseils communs avec l'appel de Marc ce matin, le premier appel. OK. J'étais pas là, mais vous pouvez me résumer. Oh non, vous allez l'écouter. OK. Vous allez l'écouter, réfléchir à ça et nous rappeler pour nous dire qu'est-ce que ça vous inspire. OK. On a fait toute une démarche, une longue démarche avec Marc ce matin. OK. Puis oui, votre problème nous intéresse. Votre problème est tellement fréquent. C'est bon. Puis Mais on va décortiquer, on va s'attarder, on va prendre le temps nécessaire. Mais une fois que vous aurez écouté et réfléchi à l'approche préconisée pour Marc, d'accord? Hey, mais d'accord. Doc, parouette, je suis habituée des émissions puis tout, là. On pourrait-tu avoir une petite piste? Parce que j'essaye Non. moi-même de regarder le rapport avec Mégane puis Marc, là. Stratégie humaine. OK, au niveau de la stratégie. Ouais. OK, c'est beau. OK. Mais, OK, ouais, j'avoue, j'ai peut-être pas apporté ça comme il faut. Mais tu sais, je vois peut-être un lien Mégane, physique. aucun Là. reproche. Vous écoutez, OK. réfléchissez, décantez et rappelez-nous tranquillement. Merci. Et vous noterez, vous me rappellerez l'appel de Marc. Parce que Marc est à l'aube, il est dans la jeune quarantaine ou à l'aube de la quarantaine. Il est autour de 40 ans. Puis il y a une problématique de séduction qu'il faut qu'il change, il faut qu'il s'adapte. Là. OK. OK? Ben, je peux-tu rajouter quelque chose? Allez-y. Vite. C'est que là, tu sais, t'as Marc qui est dans la quarantaine, mais tu sais, là, t'as nous qui est même pas à 20 ans. Tu sais, quand Oui. je suis arrivée, il jouait genre à un jeu de Bob l'éponge dans mon lit. Puis comme là, j'ai dit, hey, on a comme 45 minutes, c'est le temps, là, je commence à me déshabiller. Puis, tu sais, il avait de l'air complètement désintéressé. Là. Il m'a même pas regardé, il jouait à son jeu de Bob l'éponge. Puis, il s'en Mégane. foutait, là. J'étais comme, sérieux. Mégane. Mais je comprends pas comment il peut être autant désintéressé à 19 ans. Là. Mégane. Réflexion et stratégie. D'accord? Merci. Bye. Bye. Écoute, on vient d'ouvrir, ça va être. Ouais, on agit comment face à une problématique comme celle qui nous est soumise? Premièrement, on va tranquillement. Deuxièmement, on essaie d'énoncer les faits et non pas les émotions. Les émotions peuvent nuire à la raison. Les émotions peuvent nuire à la réflexion.
Là, ça vient tout juste de se passer, là, en plus, hein, c'est ça. C'est bon. On a entendu, elle va s'en rappeler. Et que c'est dur de ne pas parler. Ben, il y a plusieurs, écoutez, il y a plusieurs explications. Il y a plusieurs explications possibles. Il y a plusieurs hypothèses explicatives. Et il y a plus d'une approche à favoriser. Mais il n'y en a pas au niveau des approches. Vous savez, un problème bien campé est à moitié résolu. On va se calmer. On va essayer de bien camper le problème. Ensuite, quelle approche favoriser? Quelle stratégie qui a des chances de succès, pas des risques d'échec, des chances de succès. Puis en même temps, quand il y a réflexion comme ça, j'imagine que la conclusion peut être que ça ne vaut pas la peine d'établir des stratégies pour tel. Ça peut, tout ça est vrai. Vous dites, oui, tout ça est vrai. Ben oui, on est ouvert. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Quand il n'y a pas de gain intéressant possible ou d'intérêt à gagner même, la stratégie n'a pas sa place. Là, on ne perd pas de temps avec ça. Ouais, de plus en plus, ce sont des problématiques qui me sont soumises. Le fait que les familles soient beaucoup plus petites, le fait que le nombre d'enfants ait décru, je pense que le mot existe, hein, décroître, on va dire, est décru. Autant, ou soit passer de 4-5 enfants par femme en âge de se reproduire à 1,4, 1,6 enfants, a amené une modification très importante de la dynamique, c'est-à-dire des types de relations avec les parents, embarque par-dessus les grands-parents. Alors, l'enfant n'est pas roi. L'enfant devient le valet d'un paquet d'adultes. Je vous donne un exemple. Un enfant, 2 parents séparés, les nouveaux conjoints, les grands-parents des 2 côtés. Là, il y avait juste un enfant, là. On est rendu à combien d'adultes? 6, 8? Alors qu'auparavant, avec 4, 5, 6 enfants par femme en âge de se reproduire, les enfants avaient un rapport de force sur les adultes au niveau du nombre. Il y avait un rapport de nombre. Et ils se ramassent maintenant. En minorité. Aïe, 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 José, j'entends des affaires. C'est sûr que ça change là. la faune, là.